Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette 35e rencontre depuis le début du confinement, le 17 mars. Et demain, bien normalement, nous allons retrouver une vie à peu près normale, même si pas totalement, mais déjà nous allons pouvoir, par ce déconfinement, retrouver un certain nombre de personnes, de rencontres, de vie sociale, dans la prudence, bien sûr, avec tous les gestes nécessaires pour préserver la santé, la nôtre et celle des autres. Eh bien, je voudrais, dans cette belle église Notre-Dame d'Aubzine, où nous célébrions ce matin avec notre évêque, Monseigneur Gosselin, vous entretenir encore une fois de la parole de Dieu. À la sacristie, ce matin, avant l'Eucharistie, j'étais avec Jacques, un diacre du diocèse, qui me disait combien peut-être ce temps de confinement avait été l'occasion d'un retour à la fois à la prière et à la parole de Dieu, cette parole qui vient nourrir notre vie, notre rencontre de Dieu, la fortifier, l'intensifier. Il est possible pour beaucoup d'entre nous que ce temps de plus grand isolement ait été l'occasion de nous nourrir davantage de cette parole. Alors, pour ce temps de méditation d'aujourd'hui, je voudrais une fois encore revenir à la parole, et peut-être qu'un seul verset peut nourrir toute une prière. Et ce verset que je voudrais prendre aujourd'hui, eh bien, c'est le premier verset de l'évangile que nous avons entendu en ce 5e dimanche de temps pascal. C'est dans le chapitre 14 de Saint Jean, le verset 1, 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Vous voyez, cette simple phrase, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est Sainte Thérèse d'Avila qui dit que rien ne te trouble, Dieu seul suffit, que rien ne te trouble. Eh bien, peut-être que ce qu'il est important de demander dans cette période qui nous prépare à la Pentecôte, c'est de recevoir cette puissance de l'Esprit Saint qui vient habiter tout notre cœur, si nous voulons bien, si nous lui demandons ce don de Dieu qu'est l'Esprit, pour enlever le trouble, pour mettre à la place la paix, pour mettre à la place cette force qui nous donne de vivre de ce que nous avons à vivre. Voilà, j'ai des amis avec qui je communique, là, par WhatsApp ou téléphone ou autre, qui sont par exemple enseignants et qui se disent « mais comment est-ce qu'on va faire pour reprendre cette semaine les cours, la classe, dans ces conditions très particulières ?» Et on sent une forme de tension. Et le Seigneur nous dit que rien ne te trouble. Ça ne nie pas les difficultés, mais nous avons un compagnon de chemin, qui est l'Esprit, le consolateur que le Seigneur nous donne pour nous permettre de trouver les moyens, l'intelligence, la force, la paix, le souffle pour pouvoir vivre ce que nous avons à vivre. Au plus profond de notre cœur, il y a un océan de paix immense, infini. C'est la présence de Dieu. Et Tilsum qui disait « Je voudrais te protéger, mon Dieu. Tu ne peux pas changer les circonstances extérieures de ma vie, disait-elle, cette jeune juive. Mais moi, je peux te protéger en moi. Et te protégeant en moi, je me donne le meilleur que je puisse, puisque à ce moment-là, je te permets de me donner tout ce que tu as à me donner. » C'est Hannah Arendt qui disait que le mal est superficiel, c'est-à-dire le trouble, vous savez, c'est comme une eau tout d'un coup qui va s'agiter, il va y avoir du trouble, comme une vase qui se remue, mais il faut laisser descendre les choses pour que l'eau se purifie. Et à ce moment-là, le trouble se disperse, la paix peut remonter. J'ai eu la joie de connaître personnellement le père Éloi Leclerc, qui a écrit Le Royaume caché, qui a écrit ce magnifique livre « Sagesse d'un pauvre » et tant de beaux livres. Éloi Leclerc, qui avait connu vraiment ce
le pire, je dirais, étant jeune, en étant emmené dans les camps, eh bien, Éloi Leclerc avait découvert cette joie plus profonde que toute tourmente, cette joie de la présence de Dieu qui vient pour tout apaiser, et ça ne se fait pas en un jour, mais qui suppose une remise de tout ce que nous sommes, dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, pour que Dieu puisse venir faire en nous une incarnation de surcroît, pour que Dieu puisse réaliser en nous des choses qui nous dépassent. Et dans le même évangile de Jean, au chapitre 14, la fin de l'évangile, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. » C'est le Christ qui dit, « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. » Oui, c'est extraordinaire. Le Christ qui dit que si nous croyons en lui, nous pourrons faire des œuvres plus grandes que lui. Pourquoi? Pourquoi dit-il ça? Parce qu'à la croix et à la Pentecôte, il va répandre sur nous sa propre vie, son propre souffle, pour nous permettre d'inventer à nouveau notre vie avec lui, par lui, avec lui et en lui, dans l'esprit. Bien que le Seigneur nous donne de croire qu'à lui, tout est possible. Alors c'est curieux parce que nos deux derniers évêques, l'actuel et le précédent, eh bien, le père d'Agen avait écrit un livre en 82 qui s'appelait « Le maître de l'impossible ». Le maître de l'impossible. Je me souviens de l'avoir entendu à Amiens, un congrès des vocations. Il n'était pas encore évêque. Et puis, notre évêque actuel, Monseigneur Gosselin, a pris comme devise « Rien n'est impossible à Dieu ». Eh bien, que le Seigneur nous donne dans ces jours de croire que tout est possible dans notre pauvreté. Nous sommes que de pauvres serviteurs, pécheurs, limités, comme les apôtres. Mais dans notre pauvreté, le Seigneur peut faire du nouveau. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit ces derniers jours, moi je ne crois pas que Dieu peut faire du nouveau. On dit que cette pandémie va avoir des choses nouvelles. Moi je ne vois pas, tout va revenir comme avant. Comment des choses nouvelles? C'est une question de fond là. Est-ce que nous croyons que Dieu est capable, dans ce que nous sommes, de faire du nouveau? Moi je crois vraiment que le Seigneur, si on lui demande, peut faire du neuf avec les pauvres vieux instruments que nous sommes, avec le bois dont nous sommes faits. Il peut faire flamber une flamme d'amour. Mais encore faut-il lui demander, y croire, être prêt à des déplacements, à sortir de nos léthargies, à accepter des conseils de l'Esprit et puis sa force pour pouvoir en mettre en œuvre, là où nous sommes, des gestes prophétiques, de solidarité, de partage, d'écologie, de responsabilité, d'engagement, au jour le jour. Que nous soyons jeunes, vieux, en bonne santé ou malades, nous avons la possibilité d'offrir le peu que nous avons pour un monde nouveau. Eh bien, que le Seigneur nous donne de continuer à préparer cette Pentecôte avec ce déconfinement, mais sans oublier de laisser libérer la puissance de la vie qui nous habite et qui veut faire de nous ensemble un peuple qui porte une grande nouveauté. Et dans l'épître de Saint-Pierre de ce matin, nous avons été appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière pour devenir les porteurs de cette lumière pour le monde, dans l'épître de Saint-Pierre. Alors, à bientôt, bon déconfinement, bonne préparation à la Pentecôte, et restons profondément unis dans la prière et la parole. À bientôt.